Les hommes de Dieu seront-ils entendus en Guinée? C'est la question que pose le pays au Burkina Faso alors que l'on s'achemine vers les élections législatives prévues le 16 février prochain pour montrer leur implication dans la résolution de la crise qui secoue leur pays. Les leaders religieux proposent leur solution. D'abord au président Alpha Condé, ils lui demandent le report de ce scrutin et à l'opposition une trêve dans les manifestations. Un appel entendu illico par le FNDC reste désormais à connaître la position de la présidence guinéenne. Pour le pays, c'est peut-être le moment plus que jamais pour le chef de l'État de profiter du court répit qu'il devrait obtenir avec le report des élections et la trêve de l'opposition pour écouter certainement la voix de Dieu avant de poursuivre derrière cette demande de report des législatives. On lit bien l'exigence à peine voilée par les leaders religieux d'aplanir toutes les difficultés liées au changement de la Constitution et au processus électoral qui sont querellés. Et puis au Rwanda, le gouvernement est sorti de sa réserve après un rapport publié cette semaine par Human Rights Watch qui dénonce les mauvaises conditions de vie dans des centres de détention des enfants de la rue. L'ONG demande la fermeture pure et simple du centre de transit de Gikondo où les enfants sont enfermés dans des conditions inhumaines, exposés aux coups et aux abus. Et cela pendant plusieurs mois. Reprend ici ce site All Africa. Kigali, dans son souci de renvoyer l'image d'un monde parfait, abuserait des droits de ces enfants de la rue. Faux, a répondu la ministre rwandaise du genre et de la promotion de la famille sur le site de RFI. Et je cite, « Nous ne pouvons laisser ces enfants de la rue. Nous les amenons dans les 28 centres de transit que compte le pays après évaluation. Ils peuvent rentrer dans leur famille. Il ne reste que 72 heures dans le centre. Et pendant ce temps, ce rapport compile des dizaines de témoignages d'enfants qui disent avoir été libérés sans aucune aide financière, avec souvent une menace d'être à nouveau arrêtés s'ils retournent dans la rue. Et enfin, on termine avec cette une d'Iwachu. Les 4 journalistes d'Iwachu condamnés pour tentative impossible à 2 ans et 6 mois et demi de prison. Le verdict est tombé hier jeudi lors de l'audience publique au tribunal de grande instance de Bumbanza. En l'absence des concernés, le groupe de presse promet d'interjeter appel pour que ses confrères soient libérés. Voici, c'est tout pour cette revue de presse.